Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Magali Berda et de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est une influenceuse très populaire et Dylan, c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Dylan Thierry ne fait que de s'en prendre à Magali puisqu'elle soutient Israël. Dans cette vidéo, Magali est au bord du gouffre et elle a décidé d'enfin répondre à toutes les attaques de Dylan. En effet, la patronne de l'agence Shona Evans n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle est allée droit au but en s'en prenant violemment à lui. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. C'est de l'appel à la haine et c'est de l'apologie du terrorisme en fait. Il faut arrêter ça. Voilà, les réseaux sociaux, on a une responsabilité, on en a parlé, ça fait des années, ok. De plus en plus de monde prennent conscience qu'effectivement on a une responsabilité. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on diffuse et on ne peut pas aujourd'hui, avec un sourire au coin de la lèvre, prendre la carte du pays, rayer un pays de la carte, sourire et être fier de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de ça. Et que ce soit en Palestine ou en Israël, il y a des gens qui meurent aujourd'hui de ça. Donc c'est pas drôle en fait, c'est pas un coup de buzz. On peut pas se servir de ce conflit pour faire du buzz et pour monter ses followers. Même pas dire son nom parce que j'ai même pas envie, je vous le dis, j'ai même pas envie de lui faire de la pub, d'accord, mais aujourd'hui c'est comme si moi je me mettais à prendre ça et la carte et faire des dessins en rigolant et en me moquant des gens qui meurent tous les jours en Palestine. Vous imaginez si je fais ça moi? Est-ce que je ferais ça? Déjà humainement parlant, jamais de ma vie je pourrais faire ça. Jamais je pourrais sourire en étant fier qu'il y ait des morts aujourd'hui dans un pays. Mais c'est hallucinant. Voilà. Et cet influenceur-là, eh ben, c'est ce qu'il a fait. Ça s'appelle de l'apologie au terrorisme. C'est très, 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 très grave. Et ce même influenceur-là, il y a quelques temps, moi, on m'a envoyé des photos et des vidéos de lui avec l'armée israélienne. D'accord? Donc, il n'y a rien qui va. Il y a des gens qui s'expriment, qui font n'importe quoi et qui disent n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut qu'il reste à sa place, qui continue à faire ces trucs Bref, je vais même pas parler parce que ça sert à rien, mais il y a des sujets sur lesquels il faut pas rigoler, il faut pas dire n'importe quoi, il faut pas avoir le sourire en coin quand les gens meurent, il faut pas c'est pas possible, ça doit être interdit, Voilà, ces gens-là, cette personne-là, elle doit être sanctionnée aujourd'hui. Vraiment, et je le pense vraiment en fait, parce que ça monte les uns contre les autres, ça crée la haine du juif et c'est gravissime de faire ça. Donc cet influenceur-là qui a 1 600 000 followers, vraiment devrait être banni, mais banni définitivement des réseaux sociaux parce que la provocation à la haine, l'apologie du terrorisme aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, en France ou même à Dubaï, a condamné les actes terroristes, d'accord, ne peut pas mettre en danger les gens et attiser la haine parce que tout ce que ça fait, c'est que tout le monde est en train de se chauffer, tout le monde est en train de s'exciter et tout le monde est en train de menacer les autres, tout le monde mélange tout, alors qu'en fait à la base, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des terroristes qui sont rentrés, qui ont massacré des civils innocentes et qui s'en sont réjouis sur les réseaux sociaux, mais d'une manière la plus atroce qu'on puisse exister. Je pense que quelle que soit la religion qu'on a aujourd'hui, je pense que si on est normalement constitué, eh bien on doit dire c'est pas normal, c'est horrible, voilà, horrible. Et j'ai énormément, et vous le savez, d'amis musulmans, énormément, que j'aime, ok, qui eux-mêmes sont meurtris de la situation. Voilà, comme moi, j'espère qu'il y a un politique qui réagira à cette story qui a été faite où on a rayé Israël de la carte avec un grand sourire, d'accord? Son compte Instagram à 1 600 000 personnes, d'avoir rayé un pays de la carte en rigolant alors qu'il vient d'y avoir des assassinats, des horreurs, des enfants, des adultes, des personnes âgées, des enlèvements, des trucs monstrueux.
et le mec il rigole et il sourit sur ses réseaux sociaux. Est-ce que c'est moi qui suis folle ou est-ce que c'est normal en fait de faire ça? Voilà. Et encore une fois, je vous le redis, je n'ai aucun, je ne fais pas d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame, aucun amalgame. Voilà. Et je le redis comme je l'ai écrit sous ma photo, la seule chose que je souhaite aujourd'hui pour tout le monde, que ce soit les juifs, les musulmans, c'est la paix. C'est la paix. La paix. J'ai des amis musulmans, je m'entends, mais tellement bien. Tellement bien. C'est pas... C'est trop dur ce qui est en train de se passer. Je suis désolée, ma story elle a duré 2 heures, mais j'avais besoin de parler parce que tout le monde prend cher et franchement, ça y est quoi. Donc là, il y a un moment donné où chacun devrait prendre un peu ses réseaux sociaux pour appeler un peu à la paix, au calme et que tout le monde redescende. Au lieu de rigoler à rayer des pays de la carte. Bon les amis, il y a plein de gens qui postent de faire des appels au boycott de mon agence. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc maintenant l'idée c'est d'aller harceler les influenceuses qui sont dans mon agence en leur disant qu'il faut partir parce que j'ai même pas les mots en fait. C'est comme ça. C'est pas grave. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avec tout ce qui m'est arrivé depuis 17 mois, pardon. Franchement, vous pouvez continuer à essayer de me mettre par terre. Déjà, je le suis déjà. Et j'ai pas honte de le dire. Je suis très fatiguée. Et à juste titre, je pense que ça se comprend. Je pense que personne n'a pu supporter tout ce que j'ai supporté pendant 17 mois et être OP et super cool, en good vibes. Donc voilà. Et du coup, c'est pas grave. Moi, j'ai pas peur de travailler pour me reconstruire. J'ai vraiment pas peur de travailler. Et je vais travailler. Voilà. Donc ça va peut-être en écorcher certains, mais ma meilleure réponse à tout ça, ce sera dans 1 an, peut-être 2, le temps que ça prendra, mais je vais bosser dur. Voilà. La plus grande réussite pour moi, c'est quand t'es à terre et que t'arrives à te relever encore plus haut, tu vois. Ça, c'est vraiment la plus grande des réussites. Donc voilà. Je vais bosser. Je vais me relever et je vais me battre. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire vraiment jusqu'au bout, ils y vont. Quelle mauvaise nouvelle que j'ai là, c'est une dinguerie, putain. Ah. Moi, je sais pas qui me porte l'œil, Starfall, mais celui-là, il veut vraiment me crever. Hein. Oh là là, je suis deg. Vous êtes prêts pour la mauvaise nouvelle ou pas? T'as comment je suis deg. C'est pour... J'ai fait mon opération de l'épaule, vous le savez. Déjà, ça m'a coûté une blinde. Bon, je peux vous le dire, vous le savez, ça m'a coûté 12 000 € à Dubaï. Normalement, ça coûte 50 000 €. Ça va, moi, j'ai payé 12 000. Je me suis arrangé avec le docteur. Là, je fais une radio parce que j'ai un peu mal. Là, j'ai des douleurs et tout. Je fais une radio. Il me dit ouais, en fait, on t'a mis une butée, c'est un morceau d'os en gros de ton épaule, et en fait, ton corps, il a rongé l'os. Il l'a rongé. J'ai vraiment le seum, tu vois. Genre, j'ai vraiment pas envie de me faire opérer. J'ai vraiment pas envie de faire une anesthésie générale. J'ai vraiment pas envie. Après, je peux pas faire de sport pendant je sais pas combien de temps. Putain, je suis deg, putain. C'est chiant ça, je vous jure. Non, mais vraiment, c'est deg. Genre, j'ai vraiment le seum là, putain. Putain. Ah, vraiment, j'ai le seum de ouf. C'est chiant en fait. C'est chiant parce que là, ça fait 1 an que ça dure, machin. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est chiant. Putain, après je suis bloqué. En fait, le fait de pas faire de sport, moi, je me sens pas bien après, tu vois. Et l'opération,
Mon machin, il te réouvre, il te refait une cicatrice à la hanche. J'ai déjà des cicatrices partout là. Il va te faire une cicatrice à la hanche, il va t'agrandir la cicatrice de l'épaule. Ouais, je vais ressembler à Darth Vader ou quoi. Et pour revenir 2 secondes sur le sujet de Magali, hein, après Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.